Bonjour et bienvenue dans le podcast Gestion des fins de carrière, votre enjeu RH de demain. Aujourd'hui, on va parler transmission des compétences avec la méthode TFC, donc transmission et formalisation des compétences, avec Aude Monpeilly qui a été formée à cette méthode et qui est la fondatrice d'Expérience 70-30. Bonjour Aude, peux-tu te présenter en quelques minutes? Bonjour Anthony, donc moi je m'appelle Aude Monpeilly, j'ai 42 ans. Ce que j'aime professionnellement, c'est accompagner les gens et contribuer à l'amélioration. J'ai eu un parcours de 17 ans dans le retail, donc vraiment sur le terrain aux côtés des équipes. Donc j'ai adoré aller identifier dans la pratique de travail les leviers d'action et puis pouvoir valoriser ce qui est fait et accompagner les équipes à la performance et aussi à l'épanouissement sur le terrain. En 2020, j'ai croisé la route de Félicie Honoré et Marie-Ève Delécluse. Félicie a fait ses études avec moi en école de commerce et elles ont créé en 2011 une méthode qui s'appelle TFC, c'est transmission formalisation des compétences, en créant du coup un nouveau métier qui consiste à aider en consulting les entreprises à la transmission et à la formalisation des compétences. Elles ont une entreprise qui s'appelle Implicite. Elles ont développé et éprouvé cette méthode sur le terrain et puis elles ont décidé à partir de 2020 de former des indépendants comme moi pour pouvoir du coup déployer la méthode parce que c'est un besoin croissant et une prise de conscience croissante dans les entreprises qu'à un moment donné, ce trésor de compétences, il faut pouvoir le garder dans l'entreprise. Donc, c'est une méthode qui consiste à aller révéler, transmettre et sauvegarder justement ce trésor que chacun a dans les mains, dans la tête. Et moi, clairement, quand j'ai croisé la route de ce métier, je me suis dit, mais génial, ça permet de valoriser ce qui est fait sur le terrain, d'être pratico-pratique et très opérationnel, et puis de pouvoir regarder dans la pratique de travail ce qu'on fait en vrai et qui contribue à la valeur de l'entreprise, à la faire rayonner, et avec la participation de chacun. Donc, j'ai créé il y a presque 3 ans maintenant une entreprise qui s'appelle Expérience 70-30. On découvrira après pourquoi. Merci beaucoup pour cette présentation et donc tu parles de transmission de compétences. J'aimerais savoir concrètement ce que c'était cette fameuse transmission des compétences. La transmission des compétences, c'est se faire un arrêt sur image en se disant, OK, comment est-ce que je peux capitaliser sur le trésor des compétences que j'ai dans mon entreprise? Comment je vais pouvoir les transmettre et les sauvegarder pour sécuriser cette valeur dans mon entreprise, garder ma compétitivité, continuer de pouvoir capitaliser dessus. En transmission des compétences, il y a des choses qu'on apprend à l'école. Typiquement, tu m'expliquais dans ton parcours que tu es en alternance. Voilà, on apprend des choses, on contribue, on apporte à l'entreprise, quel que soit son âge et le temps qu'on a passé dans l'entreprise. Et on a chacun des petites briques comme ça qui vont se greffer sur ce qu'on sait au départ. Ce qu'on sait au départ, le transmettre, c'est fait par les écoles. Par contre, aller transmettre ce que nous, on va appeler dans mon jargon l'implicite, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au feeling, ce qu'on a nourri en faisant face à des aléas, toutes les expériences qu'on a rencontrées, les trucs et astuces qu'on met en place, toutes les techniques un peu maison. On a ça à la maison, hein. Quand on apprend à faire des lacets, on dit pas suivez le tuto, faites la petite boucle machin. Tu fais 2 boucles et tu fais un nœud. La tarte aux pommes de grand-mère, si on suit la recette, on fait pas la même qu'elle parce qu'il nous manque la saveur de, tu vois, moi, les pommes, je les fais tremper dans de l'eau avec un peu de vinaigre avant, la pâte, je la précuis un petit peu, je l'écrase le bord avec une fourchette comme ça, elle tombe pas. Tout ça, dans les entreprises, c'est au quotidien, hein, ça circule. Sauf que quand les gens partent, on fait un pot de départ. Au lieu de s'occuper en amont ou au moment où ils partent, de sauvegarder cette partie-là. Donc concrètement, en transmission des compétences, on va se mettre en focus sur les compétences qu'on appelle dans mon jargon les compétences clés ou les compétences critiques. Les compétences où il faut beaucoup d'expérience. Les compétences où une seule personne sait. Typiquement, le gars qu'on va appeler pendant les vacances. L'usine qui s'arrête parce que Jean-Claude n'est pas là ou est parti à la retraite et que il nous faut 2 jours, le temps que le SAV intervienne, alors que lui, il fallait 2 heures. Je suis allée l'autre jour dans un magasin pour faire relier des documents. Véridique, hein, il y avait un panneau, je peux le lire. Il y avait un panneau fermé, l'atelier est fermé temporairement jusqu'à, c'était 15 jours après, écrit noir sur blanc, hein. En effet, les prestations de l'atelier impression exigent des compétences techniques et théoriques que seuls les collaborateurs absents possèdent, le reste de l'équipe n'étant pas en mesure de les remplacer. Donc typiquement, quand il n'y a qu'une seule ou peu de personnes qui savent, quand c'est quelque chose de technique où il faut apprendre un geste, ne pas s'occuper de transmettre et de sauvegarder les compétences, ça peut mettre l'entreprise en risque.
Effectivement, ça peut amener à des situations un petit peu complexes. Et pourquoi les entreprises devraient davantage justement s'intéresser à cette fameuse transmission des compétences? Bah, justement, ça peut mettre l'entreprise en risque quand on s'occupe pas de transmettre, comme l'exemple que je viens de donner avec l'atelier qui était fermé, ou typiquement un arrêt de production pendant 2 jours, le temps que le SAV intervienne, plutôt que 2 heures quand avant quelqu'un venait réparer, ou un non-arrêt parce que la personne a entendu cric, 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 cric dans la machine et sait que du coup, il faut aller appuyer sur tel bouton pour qu'il y ait pas de soucis qui se produisent. Ça permet aussi en amont de capitaliser et de sécuriser le patrimoine de compétences. C'est les compétences de chacun et les compétences du coup de l'organisation qui sont sécurisées quand on travaille sur la transmission des compétences. Ça permet aussi, quand on transmet, de rendre visible ce qui est clé et ce qui est important, puisqu'on va les révéler dans la pratique de travail, les compétences clés, et d'organiser la transmission. On peut être expert et pas pédagogue. Par où je commence? Là, je vais accompagner prochainement une directrice financière dans une entreprise qui a grandi par capitalisation. Donc, elle a tout l'historique de ce qui s'est fait dans le rachat de la vingtaine d'entreprises qu'ils ont acquis au fil du temps. Par où je commence? Qu'est-ce que je dis? Dans quel ordre? Elle a plein de choses à dire, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, ça permet de l'organiser. Euh, Là-dessus, c'est très souvent dans le cas d'un départ, retraite ou mobilité par exemple. Ça permet aussi d'aller révéler dans la pratique de travail ce qui va expliquer une surperformance. J'ai accompagné par exemple un réseau de magasins récemment avec un magasin qui surperformait en disant en fait c'est les hommes, c'est ce qu'ils font. On n'arrive pas à identifier ce qui explique cette surperformance, ben on va aller voir. Chacun peut être passeur d'expérience et contribuer à, à la transmission des compétences, donc c'est important de pouvoir se pencher dessus pour bah, voilà, rester un beau joyau brillant avec le trésor que chacun a dans les mains. Merci pour tous ces éléments de réponse et je voudrais savoir, comme tu as commencé un petit peu à parler des collaborateurs seniors, en quoi c'est bénéfique pour leur fin de carrière. Bah, justement, ça permet aussi, quand on dit pourquoi les entreprises doivent se pencher dessus, ça permet aussi plein d'autres choses. Ça permet de valoriser les parcours. Dans le cadre de la démarche, j'en parlerai peut-être plus tard, qu'il y a plusieurs étapes. On a une phase de diagnostic où on est avec la personne qu'on appelle le sachant, donc en l'occurrence par exemple là un senior, et on va aller interviewer aussi et se pencher sur ce qui se passe autour de son métier. Donc cet effet miroir, on en fait un retour au sachant. Ça permet de valoriser le parcours. Très souvent, on a c'est une Bible. J'ai commencé mon parcours grâce à lui. Il m'a apporté ça. On n'en serait pas là s'il n'avait pas fait ou entrepris ça il y a tant d'années. Donc c'est hyper valorisant. Très souvent, on a même des petites larmes en restitution de diagnostic. J'ai aussi régulièrement les seniors qui me disent ça me permet de laisser une trace. Ce que j'ai fait, je sais que ça restera et que ça va continuer de contribuer à l'entreprise. C'est pas du tout pareil que de filer une pile de dossiers en disant tu verras, je les ai classés par ordre alphabétique. Là, on va aller apporter, ils vont aller apporter leur expérience, leurs trucs et astuces, leur manière ils vont aller expliquer pourquoi ils ont fait, pourquoi ils n'ont pas fait. C'est hyper valorisant pour eux. Ça contribue aussi quelque part à la marque employeur parce que quand on sait que quand on part, on s'intéresse à notre personne et ce qu'on a laissé comme trace dans l'entreprise en tant que senior, c'est important. Et c'est aussi bien pour le onboarding. J'ai un apprenant, donc la personne à qui on a transmis, qui m'a appelé par exemple au mois de juin suite au départ d'Iris qui était partie au mois de mars en me disant mais génial, il a 40 ans, hein, donc il a déjà fait d'autres boîtes. J'ai jamais eu un onboarding comme ça, j'ai gagné un temps de dingue et tous les trucs et astuces qu'Iris m'a passés, ils sont encore dans l'entreprise avec moi. Donc c'est vrai, une vraie valorisation et évidemment, ça crée de la coopération intergénérationnelle parce qu'on peut avoir dans les entreprises, c'est un peu caricatural, hein, mais un jeune qui va dire oui, bon voilà, c'est la manière à l'ancienne, c'était pas digital, c'était pas, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre, ou oui, les petits jeunes maintenant, ça peut s'entendre. Là, on est dans un échange où chacun va apporter à l'autre. C'est pas que le sachant qui donne à l'apprenant. L'apprenant, le sachant, il se dit aussi ah ouais, tiens, c'est pas bête la question qu'il m'a posée. C'est vrai que vu comme ça, j'ai très souvent des retours de cette belle coopération qui se met en place. Ouais, la transmission de compétences, finalement, elle est assez ambivalente. Il y a du plus à prendre pour chacun. Bah, c'est vraiment les 3 piliers de la méthode TFC de la transmission des compétences, c'est le passé est sage. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme retour d'expérience de tout ce qu'on avait? La puissance de l'implicite est insoupçonnée. Tout ce qu'on fait au feeling, les trucs et astuces, etc., c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est les compétences individuelles deviennent des compétences de l'organisation. Parce que chacun a des compétences et quand on se parle et qu'on travaille sur la transmission,
il y a comme si la courroie de transmission emmenait toutes les compétences, elles circulent et donc elles font grandir l'ensemble. Donc il y a vraiment ce côté, collaboration qui se met en place. Un dispositif de transmission de compétences, est-ce que c'est envisageable dans tout type d'entreprise, dans toute taille? Comment ça se passe? Alors c'est tout type d'entreprise, même d'association. J'ai accompagné par exemple l'association du droit d'information au logement, qui est donc, voilà un organisme qui n'est pas une entreprise privée. Par exemple, c'est toute taille d'entreprise ou toute taille d'équipe, puisque c'est vraiment, tout le monde est concerné par le fait que dès qu'on commence à contribuer à l'entreprise ou à l'association, on apporte quelque chose avec, sa personnalité, ses compétences et son bagage précédent. Donc, aller encapsuler ça et le transmettre et le sauvegarder, c'est intéressant et précieux. Selon toi, comment mettre en place une bonne stratégie de transmission de compétences? Alors, c'est jamais trop tôt pour commencer à travailler sur la transmission des compétences. La première étape, c'est un peu la prise de conscience parce qu'effectivement, quand on en parle, on se dit: «Mais oui, la transmission des compétences, c'est hyper important». Alors que, les entreprises, elles ont conscience que le recrutement, par exemple, c'est important. On peut travailler avec des cabinets externes pour nous accompagner, la formation continue aussi et comme je disais tout à l'heure, dans l'escalier de la compé enfin de le cycle de la compétence en entreprise, on recrute, on a de l'expérience, on se forme, on a de l'expérience, puis après, pot de départ et on repart en bas. Donc, déjà d'avoir conscience qu'à un moment donné, la transmission des compétences, c'est important. C'est le début de la bonne stratégie, de pouvoir aller identifier là où l'entreprise est en risque. J'ai qu'une seule personne qui sait. Il faut beaucoup d'expérience, il faut avoir répété le geste. C'est quelque chose qui est long ou difficile à acquérir. L'expert, il arrivera l'expert que j'ai aujourd'hui dans l'entreprise, il n'arrive pas forcément à expliquer ce qu'il fait. Il faut pouvoir l'accompagner. Elle est identifiée qu'il y a ce risque parce que ses compétences sont critiques et qu'elles sont du coup, à sauvegarder en priorité, c'est la base. Après, il y a différents formats. On peut travailler en amont sur l'analyse des pratiques de transmission et ce qu'on peut mettre en place en mentoring dans l'entreprise. On peut faire ce que je fais très régulièrement, des démarches TFC. Donc en 5 étapes, on va accompagner, c'est à peu près une dizaine de jours. Avec une phase de diagnostic, on va aller identifier quoi transmettre et l'impact de la transmission. Et ensuite, on va aller travailler sur le comment on le transmet pour découper en scénarios pédagogiques, valider l'acquisition de la compétence, etc., dans l'entreprise et faire ensuite un suivi et un bilan, évidemment, de ce qui est fait. Ça, c'est typiquement le cas pour un départ à la retraite, quand on veut sauvegarder les compétences d'une personne en flash. Et puis, on peut aussi se former chez Implicite, l'entreprise auprès de laquelle je me suis formée, qui forme aussi pas mal en intra-entreprise, des équipes RH, alors plutôt dans des grosses entreprises, du coup, qui veulent du coup conduire ces démarches. Parce que typiquement dans l'industrie, il y a beaucoup d'enjeux de départ à la retraite qui commencent à s'accélérer. Et donc dans ce cadre-là, souvent, moi je suis en démarche pilote, par exemple, en même temps que la RH se forme. Et on travaille aussi dans ma pratique de travail et ma méthode, comment demain, eux, ils peuvent le transposer dans leur entreprise en parallèle de leur formation. Et donc, la transmission de compétences, c'est vraiment, un des sujets qui commence à émerger pas mal, auprès En de fait, pas mal d'entreprises. c'est exactement ça. C'est un sujet qui est exploité au Canada, depuis plus de 20 ans, maintenant et d'ailleurs Marie-Ève, est revenue, du Canada, au début des années 2000, fin des années 2000, avant 2010, et a commencé du coup à créer cette méthode TFC sur base de ce qui est fait là-bas. Mais là-bas, ça fait une vingtaine d'années que les entreprises, travaillent dessus et on commence à avoir des grosses entreprises qui commencent à avoir des managers de la transmission des compétences, dans les équipes RH. Donc, On a souvent un délai de toute façon entre, l'Amérique et la France, pour pas mal de sujets, donc, ça ouais, ouais, m'étonne ouais. pas, les 20 ans. Est-ce que tu aurais des chiffres? Est-ce qu'il y a des études qui ont été mises en place justement pour, montrer les avantages de ce dispositif? Alors, il y a des avantages quali qui sont, comme je disais tout à l'heure, typiquement, j'ai gagné énormément de temps et cetera. On avait mesuré dans une grande entreprise dans le nord, la période de tuilage. Le tuilage, c'est quand 2 personnes sont en même temps sur le même poste, où on se dit: «Bah, tiens, en passant 1 an ensemble, c'est bon, la personne, elle va être formée». C'est pas parce qu'on a passé du temps ensemble qu'on sait ce qui a été transmis. Est-ce que tout a été transmis? Qu'est-ce qui a été transmis? Je ne sais pas. Là, avec la méthode, on est accompagné, on sait ce qui est transmis, comment, dans quel ordre, et cetera. Sur cette période de tuilage, on gagne à peu près la moitié du temps. Donc là, les entreprises que j'ai accompagnées, elles ont recruté la personne, par exemple, 3 mois avant que la personne parte, plutôt que 6.
Donc, ça fait déjà gagner de l'argent hein, de pas avoir un double salaire. Après, on a énormément de réachats et de recommandations. C'est un réseau, le réseau des spécialistes transmission, formalisation des compétences ne fait presque pas de démarchage. Il y a beaucoup d'appels entrants. Donc, c'est un signe que Il y a la une vraie prise de méthode fonctionne. conscience là. C'est ça, de prise de conscience. Et depuis la création de la méthode, il y a eu plus de 300 entreprises accompagnées, avec parfois plusieurs démarches dans la même entreprise. La semaine prochaine, j'interviens dans une entreprise pour laquelle je suis intervenue il y a 3 mois, qui m'a demandé d'intervenir sur un autre métier. Et puis, au mois de décembre, j'interviens dans une entreprise dans laquelle on est déjà intervenu 7 fois pour 7 départs en retraite. C'est une très, très grosse entreprise, dans 7 départements différents. Donc c'est que l'efficacité leur plaît. Et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, un site web peut-être de mise en place? Alors, j'ai un site, donc c'est avec le nom de mon entreprise, www.experience7030.com, ou sinon sur LinkedIn, Aude Mon Pays, ou la page de mon entreprise, voilà, pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Merci Aude pour ta participation au podcast Gestion de fin de carrière, votre enjeu RH de demain. Grâce à toi, nos auditeurs en savent davantage sur l'importance d'une transmission de compétences en entreprise.